Bonjour mes chers compatriotes, et aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un format qui est totalement différent. J'avais prévu depuis la semaine dernière de vous faire une petite intervention télévisée pour vous expliquer notre politique et sur ce quoi Froneco va aujourd'hui se tourner. Mais au lieu de vous proposer encore un énième discours un peu à la mode d'Emmanuel Macron et en mode très sérieux, je voulais simplement vous le lire devant vous. Ce que je m'apprête aujourd'hui à vous dire, que ce soit vous, mes compatriotes, ou bien encore les amis micronationaux et nos partenaires, est extrêmement important. Et chaque point que j'ai noté sur cette feuille est extrêmement aussi important. Depuis quelques mois maintenant, notre micronation observe avec attention ce qui se passe au sein du monde micronational francophone. Nous sommes particulièrement inquiets de la tournure des événements et nous constatons que notre univers est bel et bien menacé. Que ce soit avec la crise au sein de l'OMF ou bien encore les derniers rebondissements qu'il peut y avoir au sein du monde micronational virtuel, des comportements douteux et des personnalités égocentriques se permettent de dicter le futur de notre monde. Pour notre micronation, ce genre de comportement et ce genre d'événements sont bien entendu plus qu'intolérables, mais aussi pour bon nombre de nos partenaires. Je veux ici bien entendu mentionner la République de Saint-Girand, la République du Jaïla-Vera et bien entendu tant d'autres. Tout ce que je vous décris actuellement a pu mener nos anciens partenaires et bon nombre de micronations que nous n'avons pas de relations diplomatiques avec, à la destruction et à la disparition. Face à tout cela, il est important d'agir et de ne pas rester les bras croisés sans rien faire. Le royaume de Froneco doit prendre une décision radicale pour à la fois se préserver de ce genre d'événements, mais aussi pour permettre à toutes celles et ceux ayant encore les valeurs du micronationalisme de pouvoir travailler ensemble. Des valeurs, bien entendu, auxquelles nous sommes profondément attachés. Alors, avec l'ensemble du gouvernement, et après de nombreuses discussions que nous avons pu avoir avec certains chefs d'État et certains de nos concitoyens, il est clair que nous devons centrer et recentrer notre politique diplomatique sur les micronations que nous jugeons sérieuses, que nous jugeons avec de réels projets stables et avec des dirigeants qui ne sont pas animés par le pouvoir et les volontés de soumission des peuples. Ce recentrage doit passer par l'abandon de certains de nos traités de reconnaissance mutuelle. Nous avons donc aussi décidé qu'à partir de ce jour, le royaume de Froneco ne reconnaît plus la République de Cliponie, jugée trop instable, ayant des personnalités dangereuses pour l'avenir du micronationalisme, ainsi que jugée non sérieuse. Outre ces séparations, et outre cette nouvelle importante, notre micronation doit renforcer ses relations diplomatiques avec ses partenaires les plus proches et les plus sérieux. C'est pourquoi nous prévoyons, d'ici à la fin de l'année et au début bien entendu de l'année 2026, de conclure un traité d'amitié avec la République de Saint-Girand, la République du Jaïla-Vera et bien entendu la baronnie de Crisardi. Ce choix de micronation pourra bien entendu évoluer au fil du temps. Mes chers compatriotes, vous l'avez parfaitement compris. Il est temps pour notre micronation de s'entourer des bonnes personnes et de s'en défaire de certaines. Il est temps pour notre micronation de revenir dans le concret et d'arrêter de discuter ou collaborer avec des micronations et personnalités qui ne sont là uniquement pour leur ego et uniquement pour la gloire. Froneco ne doit plus gâcher en aucun cas son énergie avec eux. Tout cela se fera en appliquant ce que nous avons dit précédemment, mais bien entendu en appliquant aussi une politique et des méthodes simples mais efficaces. À partir d'aujourd'hui, nous allons quitter les serveurs des micronations que nous ne reconnaissons pas, ou jugées bien entendu non sérieuses, ainsi que nous allons couper tous nos liens avec les personnalités que nous estimons nocives. Je veux bien entendu ici parler de M. Neutron, de M. Stanislas, de M. Léo Vander, et bien entendu tant d'autres que nous ne mentionnerons pas parce que la liste est énorme. Et
je n'ai pas peur d'affirmer ceci aujourd'hui devant vous tous. Peu importe ce que vous comptez faire contre nous, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit demain, ou à la suite de cette déclaration, nous décidons de ne plus vous écouter. Nous décidons de ne plus investir la moindre de notre énergie dans des discussions qui sont inutiles. Aujourd'hui, votre avis ne nous en apporte peu. Ces décisions, comme dit précédemment, ne furent pas faciles à prendre et sont nécessaires pour le bien de notre micronation, de nos institutions et aussi pour le bien de tous. Et je n'ai pas l'habitude, dans mes déclarations, de pouvoir me confier à vous directement sur ce que j'ai pu traverser, sur ce que j'ai pu penser, sur ce que j'ai pu aussi ressentir. Toutes ces histoires et tout ce qui a pu se passer dernièrement m'a profondément touché et atteint. J'ai dépensé beaucoup trop d'énergie et de temps avec des personnes qui en réalité ne méritent même pas la moindre attention. Et des personnes calculatrices et ayant des politiques, bien sûr, politiciennes. Il est temps aussi pour moi de tourner cette page et de revenir à la base de notre monde, qui est le partage et l'amusement. Froneco doit prendre aujourd'hui son destin en main, et il le prend. Et nous invitons toutes celles et ceux voulant retrouver un monde micronational plus juste, plus humain et plus respectueux de ses valeurs à nous suivre. Laissez-les tomber. Ils ne représentent en rien notre monde ni ses valeurs. Vive Froneco, intégrité, démocratie et liberté.